Je voudrais encore vous inviter cet après-midi pour un moment euh, de louange, un moment de recherche de talent, où toutes les personnes auront la possibilité de, d'entendre, de partager, d'apporter un bouquet. Il est vrai que l'année se termine, nous nous retrouvons vraiment au pied de ce mois de juillet, d'août, où beaucoup de personnes vont et viennent, visitent des personnes, et nous recevons pas mal de visites aussi, et nous voudrions vraiment profiter de ce matin pour saluer toutes les personnes qui nous visitent en ce lieu. Vous qui êtes habitués et vous qui arrivez d'ailleurs, sentez-vous à l'aise et profitez de ce moment et regardez vraiment vers le but fixé, vers l'éternel. Je voudrais vraiment vous souhaiter vraiment un joyeux, un bon sabbat. Et à vous qui devriez partir et vous déplacer, de partir avec l'espérance, de ne pas partir vraiment en laissant Dieu de côté. Nous remercions Dieu en ce sabbat pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, tout ce qu'il a pu faire avec nous et à travers chacun de nous. Durant des années, bientôt, oui, on peut dire, presque 5 ans, cette Église, bien avant, avait déjà œuvré, mais a continué encore plus à œuvrer pour que la présence de Dieu soit dans cette ville, que la présence de Dieu soit vraiment, le nom de l'Éternel soit élevé. Il y a eu des moments difficiles, bien sûr. Il y a eu des moments où l'ennemi n'a pas voulu que Dieu y soit, mais Dieu est plus fort et Dieu gagne toujours. Il suffit qu'il y ait un petit reste, et c'est ce petit reste déterminé, malgré le fait que les choses n'ont pas été faciles, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de problématiques. Nous voyons de nos jours, nous ne pouvons pas louer et adorer Dieu. On peut dire tout ce qu'on veut, mais dès qu'il s'agit de parler de Dieu, eh bien, nous avons beaucoup de problèmes. Est-ce que ça veut dire que nous allons baisser les bras pour autant? Non. Nous devrions plus nous connecter à Dieu afin de trouver vraiment la clé pour continuer à l'adorer, même quand on finirait par nous fermer la bouche, mes amis. Parce qu'on ne pourra pas rentrer dans le cœur et regarder quel est l'état de nos cœurs, comment nos cœurs sont tournés, vers qui nos cœurs sont tournés. Que les moments aient été favorables ou non, le Seigneur nous a donné la possibilité de pouvoir nous réunir. Et je pense que c'est un moment clé où aujourd'hui, ce matin et l'après-midi, où nous allons vraiment clôturer cette année ecclésiale par ce moment, par ces moments de chant, par ces moments de poèmes, par ces moments de témoignages probablement. Mais le bouquet qui a été préparé sera vraiment quelque chose de merveilleux. L'année ecclésiale se termine, comme je viens de dire, mais notre mission continue, n'est-ce pas? Même si pour beaucoup, nous sommes en vacances ou nous allons l'être, l'ennemi, lui, n'est pas en vacances. L'ennemi de nos âmes est toujours en train de guetter, comme je le dis, comme un sniper qui regarde sa cible et attend au bon moment pour pouvoir éliminer sa cible. Et partout où nous serons, nous vous encourageons à redoubler d'efforts. Nous vous encourageons à représenter votre Dieu. Nous vous encourageons à vous positionner pour votre Dieu. Nous vous encourageons à repousser en fait tout ce qu'il y a comme compromis et à vous concentrer sur votre Dieu. Il est possible de s'amuser avec Dieu autour de nous. On ne peut pas dire « Attends, moi là, je reviens ». On se voit, vous voyez, il est dit qu'il y a des personnes qui ont des animaux durant toute l'année et au moment de partir, laissent les animaux au bord en fait. Nous ne devrions pas faire ça avec Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas dire, tu m'attends là, je reviens. Et si quand je te retrouve, c'est bien, mais sinon, bon, on verra après. Dieu doit être au centre de notre vie. Dieu doit être au centre de notre existence. Nous devrions redoubler d'efforts et un pas après un autre, nous devrions mettre Dieu au centre de notre existence. Dans ces temps de confusion familiale et sociale, d'ambiguïté morale, d'animosité relationnelle et de perplexité personnelle, nous remercions l'Éternel pour sa présence dans nos vies, pour sa présence parmi nous, car nous sentons l'atmosphère est pesante, n'est-ce pas,
où on a l'impression que le mal est en train de peser contre nous. Mais heureusement, ceux qui se tournent vers Dieu sont allégés parce que Dieu prend et il porte avec nous les fardeaux, n'est-ce pas? C'est pour cela que ce matin, je voudrais partager avec vous ce message qui porte ce titre « Dieu est digne d'être adoré et d'être loué ». Dieu est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Jean 4, versets 23 et 24 dit bien ceci, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Nous te louons et nous t'adorons. Nous glorifions ton nom. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu, que tu es notre Maître. Et volontairement, nous nous soumettons, Seigneur, à ta volonté. En ce matin, Seigneur, ton assemblée est là, prête à passer à table. Nous réclamons ton assistance, ton Esprit Saint. La nourriture a été préparée. Toi seul peux rajouter ou retirer. Alors agis. Agis en nous et sur nous et à travers nous. Agis pour nous. Et que tout soit pour ta gloire. Utilise-nous, Seigneur, de manière à ce que ton nom puisse être glorifié et élevé. Et que nous puissions être édifiés et transformés en vue de la préparation de ton retour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je voudrais vous lire ce texte qu'on trouve dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, versets 20 à 24. Ésaïe 43, versets 20 à 24. C'est un texte qui m'a troublé. Et c'est un texte qui m'a poussé à réfléchir. Et je voudrais vous partager ce texte. Vous pourrez lire en fait dans son ensemble tout ce chapitre et vous verrez. Mais regardez, il est dit au verset 20, « Les bêtes des champs me glorifient, les chacals et les autruches, parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est fort, n'est-ce pas? Le Seigneur s'adresse à ce peuple qu'il a renié. Ce peuple, c'est aujourd'hui nous-mêmes, n'est-ce pas? Et quand on regarde le peuple Israël, on se demande comment le peuple a pu agir ainsi en ayant été avec Dieu, en voyant l'œuvre de Dieu. Eh bien, nous, aujourd'hui, sans même nous rendre compte, peut-être pas de la même manière, peut-être de manière plus moderne, eh bien, ce texte nous concerne. Nous renions Dieu, nous le rejetons, nous nous tournons vers d'autres dieux et nous n'avons que faire, en fait, de sa tristesse. Là, Dieu est en train de nous dire, je suis triste de ne pas pouvoir construire avec vous. Je suis triste de ne pas recevoir ce qui m'est dû. Je suis délaissé, alors que même les bêtes des champs me reconnaissent et me donnent ma place. C'est fort, n'est-ce pas? Alors la question que je me pose, comment ai-je pu faire pour arriver à ce point? Ou comment avons-nous pu faire? Eh bien, petit à petit, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Eh bien, petit à petit, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu. Je me rends compte à quel point l'homme est perdu. Il ne reconnaît plus son Créateur parce qu'il s'est détourné du Créateur, pensant qu'il pouvait faire sans son Créateur. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les éléments de la création divine se sont détournés
et ils ont délaissé leur rôle initial pour se placer au-dessus de Dieu et pour aussi usurper la place de Dieu dans leur fonctionnement. Les hommes parfois se mettent à adorer les corps célestes, les montagnes, les créatures de nos jours, les choses modernes, les gadgets, ou même les bénédictions que Dieu nous donne, nous les prenons pour Dieu et nous délaissons notre Dieu créateur, le Dieu suprême. D'autres fois, c'est le matérialisme qui aveugle et qui nous empêche d'adorer le Dieu suprême. Peut-être que nous n'adorons pas d'idoles comme le faisaient ceux d'avant, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à chaque fois que nous avons quelque chose dans notre vie ou une personne dans notre vie qui prend la place de Dieu, qui nous empêche de nous tourner vers Dieu, eh bien, nous sommes des adorateurs d'idoles. Nous sommes des adorateurs de faux dieux. En ce jour spécial, les bénédictions dont Dieu nous a gratifiés pourraient peut-être nous empêcher de lui donner la gloire qui lui est due. On se dit comment ça pourrait? Eh bien oui, l'être humain est capable de prendre tout ce que Dieu a donné et se détourner de Dieu. C'est ce que le texte nous dit d'ailleurs en fait. Nous manquons énormément de reconnaissance. Nous sommes amnésiques quand il s'agit de notre relation avec Dieu. Nous n'allons jamais oublier en fait que quelqu'un nous promet telle chose ou telle autre chose. Nous n'allons pas oublier que quelqu'un nous a fait telle chose ou telle autre chose. Mais quand il s'agit de Dieu, de ce qu'il dit, de ce qu'il attend de nous, eh bien nous l'oublions rapidement et nous le mettons de côté. Avant de pouvoir commencer à compter nos bénédictions, il est important de commencer plutôt par rendre grâce à la plus belle bénédiction de notre existence, Dieu lui-même. Dieu lui-même. Sir White nous dit ceci, qu'il faut louer l'Éternel davantage. Et elle continue plus loin pour dire que nos prières ne devraient pas avoir uniquement pour but de demander et de recevoir. Ne pensons pas toujours à nos besoins et jamais aux bienfaits que nous recevons. Nous ne prions pas trop, mais nous sommes trop chiches de remerciements. Nous sommes les objets de la miséricorde de Dieu et pourtant, avec quelle parcimonie lui exprimons-nous notre reconnaissance en retour de tout ce qu'il a fait pour nous. Meilleur chemin, page 102. La louange est une expression de gratitude et de reconnaissance du cœur envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est une expression physique, vocale, gestuelle de notre appréciation sincère à Dieu pour toutes les bénédictions merveilleuses qu'il a pourvues, auxquelles Dieu nous a données. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu créateur, Dieu est un Dieu patient, Dieu est un Dieu miséricorde, Dieu est un bon Dieu. Mais nous, plus il se rapproche de nous, plus nous nous éloignons. Et c'est ce qui est triste en ce bas monde aujourd'hui. Surtout, on a l'impression que l'absence de Dieu ne gêne personne. Mais heureusement qu'il y a un petit reste. Et je veux croire que nous faisons partie ou nous voulons faire partie de ce petit reste. Il cherche de vrais adorateurs. Il cherche des gens qui ne seront pas en fait dans de la démagogie, mais des gens qui ont le cœur tourné vers lui. Et quand on a le cœur tourné vers Dieu, ça se voit. Même si ça ne s'entend pas. Mais quand ça s'entend et que ça se voit, eh bien, ça devient vraiment merveilleux. L'adoration est la plus haute forme de louange, allant au-delà de la pensée de toutes ces merveilleuses bénédictions à notre égard. Nous exprimons notre admiration et faisons l'éloge de Dieu lui-même pour sa personne, son caractère, ses attributs et sa perfection. Nous l'adorons pour sa personne, son caractère, ses attributs et sa perfection. Nous le louons pour ce qu'il a fait pour nous, mais nous l'adorons pour ce qu'il est. Nous nous servons Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il a à nous donner. Oui, bien sûr, je pense que Dieu est meilleur qu'Auchan, Carrefour,
Conforama, Castorama réunis. Parce qu'on trouve tout. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce qu'en fait qu'on peut trouver tout chez Dieu que ça veut dire quand même que Dieu, c'est le chef en fait d'un supermarché où on vient récupérer ce qu'on a envie de récupérer. Quand on a envie de le récupérer, et même si on n'en a pas de quoi payer, eh bien il nous fait crédit. Ce n'est pas parce que Dieu nous fait crédit que ça veut dire qu'on peut se permettre tout, mes amis. Dieu est le Dieu suprême. Un Dieu qui est au-dessus de tout, de même ce qu'on ne voit pas, qui est au-dessus de tout. Un Dieu qui n'a pas hésité à se donner pour nous. Ça veut dire qu'il nous met en valeur. Et quand nous ne l'adorons pas et que nous ne le louons pas de la bonne manière, nous nous sous-estimons parce que lui, il ne nous sous-estime pas. Il pense qu'on est digne de pouvoir le louer et de l'adorer et il nous donne la première place au centre de l'univers. Depuis que cette création a été faite, Dieu a placé notre création au centre de tout ce qu'il y a. Malgré le fait qu'on n'arrive pas à croire, en fait. Mais il nous place au centre. Il nous place tellement au centre qu'il a accepté que dans la divinité qui est l'un des nôtres, Jésus-Christ sera toujours 100% humain et 100% divin. Nous servons un Dieu qui est vraiment Dieu. Et je me rappelle, le psaume dit, les autres sont des idoles, vous servez des yeux d'idoles, ils n'ont pas de bras en fait, ils n'ont pas de pieds. Dieu, s'il veut avoir des pieds, eh bien il l'a. S'il veut avoir des bras, il l'a. C'est lui qui a tout fait. Et quand nous regardons en fait autour de nous, nous humilions Dieu et nous nous humilions par là même parce que nous donnons trop de valeur aux choses qui nous entourent. Nous mettons Dieu sur le même piédestal que les choses vraiment qu'il a créées. Et ces choses sont appelées à disparaître, mais lui, il ne disparaîtra jamais. Dieu, il n'est pas dans le temps. Il est sorti de sa divinité pour entrer dans notre temps. Il a créé un temps pour nous. Dieu a créé le passé. Dieu a créé le futur pour nous, pour que nous puissions le rencontrer. Vous savez que le présent, c'est la zone neutre. Le présent, c'est le temps de Dieu. Le présent, mes amis, c'est le temps de Dieu. On parle de moins infini, on parle de plus infini. Là, on commence à parler dans un langage humain. Parce que Dieu, il n'est pas dans l'éternité passée, dans l'éternité future. Il est éternel. Un point, c'est tout. Et parfois, nous sommes tellement concentrés sur le temps d'après. Bien sûr, nous allons quelque part. Mais nous sommes tellement concentrés sur le temps d'après que nous ne prenons pas le temps de vivre dans le temps présent qui est le vrai temps. Parce que le passé et le futur ne sont pas vraiment, aux yeux de Dieu, un temps. Il l'a créé pour nous. Réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Il a créé le passé et le futur pour nous. Pourquoi il a dit, quand on te demandera qui je suis, tu as juste qu'à dire je suis le présent. Je ne suis pas le passé, je ne suis pas le futur, je n'ai pas de passé, je n'ai pas de futur, je suis le présent. Et j'ai créé le passé et le futur pour te rencontrer. Vous voyez à quel point vous avez de l'importance, que nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Et c'est cela, à force. Oui, bien sûr, nous devons passer dans ce monde, mais rien ne nous oblige à passer dans ce monde vraiment avec une rapidité, sans prendre le temps de vivre le temps que Dieu nous crée, le présent. Nous ne pouvons pas changer le passé. Et si nous voulons changer le futur, c'est dans le présent que nous allons pouvoir le faire. Et qu'est-ce qu'on dit? Que le présent, c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse nous donner. Dieu nous a donné ce qu'il est. Il nous a donné le présent. C'est là que vous vivez. Vous ne maîtrisez pas le futur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer le futur, mais nous sommes tellement obtus et concentrés à préparer le futur. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais demander après? Comment je vais faire? Je vais aller au ciel, que nous oublions de vivre sur terre. Pas de vivre de la mauvaise manière. Oh non, ce n'est pas du tout cela. Mais de vivre de la bonne manière, de la manière dont Dieu nous a prévu pour nous de vivre. Il y a 13 mots hébreux et 15 mots grecs pour parler de louange. Voici quelques-uns. Yada. On le trouve dans le psaume 109, verset 30. Main ouverte. Halal. Psaume 22, verset 22.
Psaume 102, verset 18. Psaume 35, verset 18. Psaume 107, verset 32. Signifie célébrer avec émotion. Tehilal. Psaume 11. Habakkuk 3, 3. Deutéronome 10, 21. Signifie chanter avec Alléluia. Shabbat. Psaume 63, verset 3. Daniel 2, verset 23. Psaume 11, verset 1er. C'est un hommage public fait de vive voix d'un serviteur à son maître. Xamar. Psaume 108, verset 1 à 3. C'est la traduction littérale de louange, c'est-à-dire chanter avec des instruments d'accompagnement. Toda. Psaume 42, verset 4, dérivé du mot yada, mais avec confession. Barak, pas Obama, bien sûr. Psaume 95, verset 6. Il est utilisé pour décrire l'attitude de soumission et de confiance, c'est-à-dire se prosterner avec adoration. Je vous en donne 7, mais il y en a plusieurs. Regardons au niveau du grec, il y en a autant. Ainéo, offrande ou célébration, Romains 15, verset 11. Luc 19, 37, louer à voix haute. Et painéo, applaudir, 1 Pierre 1, verset 7. Appeler, Éphésiens 1, 6. Eulogéo, éloge. Parler en bien d'eux. Luc 1, verset 64. Ceci dit, une petite parenthèse. Vous ne péchez pas si vous faites l'éloge de quelqu'un en train de dire qu'il a fait quelque chose de bien. Vous ne péchez pas parce que, vous voyez, nous sommes tellement coincés en fait dans une dimension d'incompréhension que parce qu'on va dire on apprécie, les gens vont penser qu'on a péché. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est le fait en fait de prendre cet éloge-là pour soi et de s'enorgueillir. Celui qui reçoit l'éloge doit prendre l'éloge et le remettre à Dieu parce que Dieu seul est digne. Doxa, d'où le mot doxologie, glorieux. On le trouve dans Jean 24. Proskuneo, s'incliner. Matthieu 2, verset 2. Louer, c'est le fait de parler en bien. C'est le fait d'exprimer de l'admiration pour, de complimenter, de faire l'éloge, de féliciter, d'applaudir, d'exalter. Louer, c'est parler ou chanter à Dieu, dire combien il est merveilleux, dire ce qu'il a fait pour nous. Adorer, c'est avoir un sentiment de respect énorme. S'incliner, c'est exprimer de la révérence. C'est le fait de se prosterner devant l'objet de notre adoration. L'adoration est la plus haute forme de louange. Dieu seul mérite adoration. L'adoration est le fait de détourner nos yeux sur nos circonstances extérieures pour nous concentrer sur ce que Dieu est. Ce comportement rétablit l'équilibre spirituel. Elle aide à transcender le visible pour se connecter au trône de la grâce. Elle permet de visualiser l'espérance quand tout semble aller mal pour continuer à avancer malgré tout, malgré l'état chaotique dans lequel nous pourrions nous trouver. Est-ce facile? Non. Car depuis la chute, l'homme est tourné sur lui-même. Depuis la chute, ce n'est plus facile. Alors que c'est dans notre ADN, nous sommes nés pour adorer, nous sommes nés pour louer. Mais nous louons autre chose et pas celui qui devrait être la clé même, l'ossature même, l'objet de la louange et de l'adoration. Rien n'est plus difficile que de louer et d'adorer Dieu quand tout va mal. Soyons honnêtes. Rien n'est plus difficile quand on cherche, parce que l'homme a cet instinct, son instinct grégaire, cet instinct en fait de se replier sur lui-même, sur ce qu'il a de plus cher, de se protéger. Vous voyez? Et quand il se protège, eh bien, il ne pense pas aux autres, il ne pense pas à Dieu. Mais plus nous fréquentons Dieu, plus quand le pire arrive, plus nous devenons un. Notre ADN est lié. Et nous devenons avec Dieu et nous nous tournons vers Dieu beaucoup plus facilement. C'est pour cela qu'il parle de prier sans cesse. Il ne parle pas en fait de l'agacer sans cesse, mais d'avoir cette attitude de concentration, cette attitude en fait de contemplation, cette attitude de prière et d'adoration. Et prier,
Je suis désolé de le dire, bien sûr, il faut demander avec insistance, bien sûr. Il faut frapper, toujours frapper, demander, toujours demander, chercher, toujours chercher. Mais c'est surtout, on a oublié de dire, c'est de contempler, toujours contempler et encore contempler. Et quand dans nos prières, plus on prie, ce n'est pas parce que Dieu a besoin qu'on soit insistant, mais plus on prie, plus on se rapproche de Dieu. Sir White dit ceci, et ce verset en fait me travaille énormément. La prière ne fait pas descendre Dieu à notre niveau, la prière nous élève au niveau de Dieu, et je pourrais remplacer la prière par la louange et l'adoration. La louange et l'adoration ne descend pas Dieu à notre niveau. La louange et l'adoration nous élèvent au niveau de Dieu. Et c'est alors que notre pensée n'est plus la pensée humaine, notre pensée devient la pensée de Dieu. Et ce qu'on va demander, on ne le demandera pas en fonction de nos objectifs, de nos égos, de nos besoins égoïstes en fait. On le demandera parce qu'on sera déjà dans la pensée de Dieu, on demandera ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Et le fait de le demander audiblement, ce n'est pas pour que Dieu puisse l'entendre, puisse nous donner, c'est pour que l'ennemi et tous les suppôts et tous ceux qui nous environnent et nous-mêmes, que nous puissions être convaincus que c'est avec Dieu que nous marchons. Et il est tellement important en fait quand on est dans cette démarche de louange et d'adoration, de comprendre que Dieu n'a pas besoin de nous, mais il décide de ne pas faire sans nous. Et c'est pour cela, quand même, qu'il se met, limite, pourront dire, pardon Seigneur, il se met en fait des chaînes aux pieds, en train de dire, malgré le fait, en fait, c'est des rebelles, je les veux quand même. Et on a l'impression, en fait, plus on est éloigné, plus Dieu dit, je m'en sortirai. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il sait si vous avez le regard, ne serait-ce que si vous faites un seul geste en train de le regarder, c'est tout ce dont il a besoin. Eh bien, il dit, voilà ce que je cherche. Donne-moi la main. Dieu a besoin de notre regard. Dieu a besoin de notre attention. C'est pour cela que le sabbat, ou même chez vous, quand vous louez, et le sabbat quand vous adorez, vous devez être sincère, ne pas vous laisser perturber par quoi que ce soit. Et parfois, on est tellement dans le faire, on est tellement dans l'artifice, on est tellement dans le protocole qu'on ne peut pas vraiment vivre la vraie adoration. On doit pouvoir, malgré les turbulences qu'il y a autour, trouver notre connexion à Dieu. L'adoration ne devrait pas être tributaire des circonstances personnelles et extérieures, mais qu'elle soit fondée. Elle devrait être fondée sur le caractère même de Dieu. Celui qui mène une vie d'adoration se porte bien. Je voudrais dire, rectification, celui qui mène une vraie vie d'adoration. Parce qu'on peut penser qu'on adore, on peut penser qu'on loue, mais on est complètement à côté de la plaque. Si quand on loue et quand on adore, on regarde à côté. Oh, on regarde ses chaussures. D'accord. Ouais. Voilà. Oh, voilà. On est déjà à côté, on a déjà raté. Vous voyez, c'est comme quand on prend un sac, on le prend mal, tout est en train. Il faut le déposer pour mieux le reprendre, en fait, finalement. Et l'être humain, c'est comme ça que nous sommes. Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons ne devraient pas, en fait, nous tirer vers le bas, nous éloigner de Dieu. Et c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes et nous ne savons pas qui est notre Dieu qu'à chaque fois que nous tombons, nous nous éloignons comme Adam qui part. Mais Dieu revient toujours à chaque fois pour pouvoir dire « Où es-tu, Richard ? Où es-tu, Guy ? Où es-tu » Et il n'arrête pas depuis la chute à dire à chacun « Où es-tu » Mais comme nous sommes tellement éloignés et l'obscurité, en fait, l'atmosphère pesante, la matière noire, en fait, ce mur de plomb qui est le péché fait une séparation entre Dieu et nous. Nous n'arrivons pas à entendre qu'il nous aime malgré tout. Il nous aime en dépit de tout. Et tout ce qu'il cherche, c'est que nous puissions lui regarder sincèrement et lui dire, avec culot, pardonnez-moi l'expression, que nous l'aimons aussi. Et même si nous ne l'aimons pas à la hauteur de son amour, nous ne pourrons jamais l'aimer à la hauteur de son amour. Et il prend ce qu'on le donne si ça vient du cœur. Et c'est pour cela que ce texte dit que les vrais adorateurs que Dieu cherche, il cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est deux mots essentiels. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Est-ce qu'on est capable de l'adorer en esprit ? Ce n'est pas le propre, en fait, de l'être humain. Le bouddhisme peut, parce qu'il peut être en méditation transcendantale et vider tout ce qu'il y a autour de lui, et puis finalement, il est connecté, je ne sais pas à quoi. Mais nous sommes tellement habitués au bruit, nous ne sommes pas capables de nous dissocier de ce qu'il y a autour de nous, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut sentir. Nous sommes contrôlés par tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est pour cela quand même qu'il est bien de pouvoir être en contemplation, qu'il est bien de passer du temps, chaque instant de chaque jour, au pied de Papa.
Et il a dit si bien, connaissant en fait notre faiblesse, vous resterez dans votre chambre, là dans cette intimité, vous pouvez vous lâcher. Ne retiens pas les larmes dans ces moments-là. Parle-lui. Dites-lui que vous avez besoin de lui. Mais pas dans un but en fait mercantile, mais dans un but, j'ai besoin de toi, sinon je ne vis pas. J'ai besoin de toi pour te servir. J'ai besoin de toi pour te louer. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Même pour l'adorer, nous avons besoin de lui. Même pour le louer, nous avons besoin de lui. Même pour faire ce qu'il nous demande de faire, nous avons besoin de lui. La louange et l'adoration sont les clés permettant de rester positif, même dans les circonstances les plus négatives. Ce n'est pas un placebo ou de l'extasie, encore moins un état de transe qui permet de s'évader momentanément. C'est une réalité vraie et non virtuelle. C'est une façon de vivre. Et peu importe les circonstances, le disciple du Christ peut avoir d'un côté les problèmes de la vie, mais de l'autre côté, il sait qu'il a l'espérance du Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel, qui temporise. Parce que quand tu as Dieu dans ton bateau, les tempêtes peuvent passer, repasser, mais toi, tu ne trépasses pas. Parce que Dieu est dans ton bateau. Mais il faut que tu acceptes de t'accrocher à lui. Parce qu'avec les yeux ouverts, tu vas voir des choses qui vont te dire « Ouh, lâche prise !» Comme Pierre qui marchait sur l'eau et qui, au moment où il a commencé à penser à rentrer en lui, « Je marche sur l'eau, regardez-moi », il a commencé à s'enfoncer. Mais nous devrions avoir le courage de Pierre pour que même quand c'est de notre faute que nous nous enfonçons, que nous nous éloignons de Dieu, que nos mains sortent des mains de Dieu, pour qu'on puisse dire « Au secours, Père, je m'enfonce. Au secours, j'ai besoin de toi. » Et vous savez ce que j'ai appris en fait, ce que j'ai pu comprendre, même si des fois je l'oublie, Dieu ne viendra jamais pour te dire « je te l'avais dit ». C'est les hommes qui le font. Il dira jamais « bien fait pour toi ». Il dira jamais « je te l'avais dit ». C'est pour ça qu'autant de fois que tu tombes, aujourd'hui peut-être dans cette salle, il y a des gens qui sont éloignés de Dieu. Il est temps de revenir chez papa. Il est temps de lui donner la main. Il est temps de revivre ce qu'il avait déjà prévu pour toi de vivre pour toujours, peu importe les circonstances. C'est grâce à ces derniers adorations et louanges qu'Étienne a pu affronter avec bravoure la lapidation, que Paul et Silas furent libérés dans leur prison. C'est grâce à cela que les martyrs en fait rentraient avec des lions qu'elle allait déchiqueter, mais Dieu les a fait une faveur de voir vraiment, de voir la gloire de Dieu à venir, et ça les a apaisés. Et c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas qui est notre Dieu, nous ne savons pas ce que Dieu nous a promis. Il a dit des choses que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues, que personne n'a jamais connu. Ce qu'il nous réserve, c'est à cela qu'on doit s'accrocher. Et pour pouvoir mieux s'accrocher à cela, il le faut le louer, il le faut l'adorer, il faut être dans cette contemplation avec lui. Il faut être sincère, il faut tout lâcher pour pouvoir vraiment se connecter à lui. Beaucoup de chrétiens, par leur posture, démontrent du pessimisme malgré le message d'espoir qu'ils portent. Ce qui fait que les gens, en les voyant, ont peur de Dieu et ont peur d'eux. Paul donne une liste de 8 éléments. Ces 8 éléments à pratiquer dans Philippiens 4, verset 8. Lisez avec moi. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est pas que tout ce qui vous effraie, que la mesquinerie, c'est pas cela. Hein? Voyez les mots qui ont été choisis. Vrai, honorable, juste, pur, aimable, méritant l'approbation, vertueux, digne de louange, mes amis. Ça veut dire chaque chose que je vais faire, ces 8 choses doivent me monter à la tête. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que c'est digne de louange? De louange à qui? Pas de louange à moi ou à l'autre, mais louange à Dieu. Est-ce que Dieu, s'il était là me voyant, visiblement je veux dire parce qu'il est partout, mais s'il me voyait comme je te vois, Jephté, est-ce que en fait, si Dieu me voyait comme je te vois, je continuerai à faire, en fait, ce que je fais. C'est ce que je dis souvent aux enfants. Je dis la meilleure chose à savoir, ce qu'il faut faire ou pas faire, pose-toi la question. Si papa était là, si maman était là. Pourquoi c'est quand on n'est pas là que tu le fais? Ça veut dire quand même que quelque chose, tu sais quand même que quand on est là,
Il y a quelque chose. Je pense quand même, en tant qu'adulte ou en tant qu'adorateur, en tant que disciple du Christ, on devrait pouvoir se poser ces questions. Lorsque nous réalisons vraiment qui est vraiment l'éternel Dieu, la sensation de lui donner gloire, nous brûle les lèvres et l'être tout entier. Cet évangile dont Paul parle, qui lui brûle, qui ne peut pas, même s'il ne peut pas, même s'il voulait parler, il ne peut pas s'empêcher de parler. Vous voyez, si nous n'avons jamais senti cela, ne serait-ce qu'une seule fois, c'est que nous n'avons pas encore connu. Et nous devrions vivre cela constamment et instamment. Constamment et instamment vivre cela. Vibrer pour Dieu. En un mot, vous et moi, mes amis, nous sommes dans de beaux draps. Parce que nous ne sommes pas à la hauteur. Moi-même le premier. Parce que je ne suis pas tout le temps, en fait. Et je suis très loin d'être tout le temps dans cette démarche-là. Il y a du travail. Il y a du travail. Et des fois, nous faisons les choses juste pour les faire. Vous voyez, c'est comme en fait, finalement, je me suis surpris récemment en train de somnoler. Et je dis, bon, je me lâche sur le lit et puis voilà quoi. Bon, voilà. Bon, à 3 heures du matin, tu espères quoi aussi? Tu vas pas quand même être en forme pour pouvoir dire, je vais faire quand même 15 chants, 300 versets et tout ça. Non. Je dis, bon, tu te lâches, je dis, amen, avant que tu arrives sur le lit. Vous voyez? Fais pas de style, combien de personnes? Vous voyez? Nous passons tous par moments, en fait, où, voilà. Mais heureusement que Dieu comprend, n'est-ce pas? Et c'est encore plus pour ça qu'il faudrait quand même le louer et l'adorer, parce qu'il n'y a que Dieu qui pourrait être Dieu. Il n'y a que Dieu. Pourquoi louons-nous et pourquoi adorons-nous? C'est la question qu'on devrait se poser. Je peux vous aider très rapidement. Nous le louons et nous l'adorons. Prenons l'adoration, parce que bon, voilà, au moins quand même ça sera déjà bouclé. Nous l'adorons parce qu'il est le Créateur. Nous l'adorons parce qu'il est le Rédempteur. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Voilà, un point, c'est tout. Et là, il n'y a pas de négociation, ça ne se partage pas. Vous voyez? C'est facile. Vous savez, dans les déclinaisons, on va vers les exceptions. On apprend les déclinaisons. Chou, caillou, hibou, joujou. Bon, après, tout ce que tu vas rencontrer, hein? Si ce n'est pas chou, caillou, hibou, joujou, genou, bon, voilà. Et bien là, l'adoration, Dieu ne le négocie pas. La preuve, il prend les 4 commandements pour pouvoir te dire clairement. Il te donne un jour d'adoration, il te dit voilà ce que tu ne dois pas adorer, il te dit que tu n'iras pas faire vers les autres dieux, parce qu'il te dit clairement. Le mot qu'on a utilisé pour pouvoir dire que c'est un Dieu jaloux, ce n'est pas la jalousie humaine, c'est une sainte jalousie. Il nous aime tellement, il est tellement puissant, il est tellement grand en fait, que le seul fait de penser en fait à lui, en pensant à quelqu'un d'autre, de le mettre sur le même piédestal, c'est déjà grave. Il faut le mettre sur son piédestal, sur son trône, et que nous soyons par terre avec toute autre chose. Et il a bien quantifié, il a bien en fait sectarisé, on va dire, sédimenté en fait les choses, pour dire je suis Dieu. Il n'y a personne comme moi. Ça veut dire, il te dit, quand tu as à me parler, tu me parles avec respect. Tu me parles. Le respect dont on parle, ce n'est pas vraiment de rentrer sur la pointe des pieds, c'est le respect du cœur, le respect en fait de l'honorer, de savoir que lui, il est seul. Là où il est, il n'y a personne d'autre autour de lui. De la révérence. Et puis maintenant, il te dit maintenant, et c'est pour ça qu'il faut dire aux maris et aux femmes, chérie, je t'aime bien, mais il y a quelqu'un que j'aime beaucoup plus que toi. Dieu, on fera ménage à 3. La corde à 3 branches ne seront pas facilement. Et parfois, dans le mariage, on a tellement lâché la corde de Dieu que finalement, quand tout part en vrille, on ne peut même plus retenir parce que c'est comme un pull en maille que notre grand-mère aurait tricoté. Vous savez, c'est juste quand les mailles sautent, mais on peut. C'est comme ça qu'on essaie. L'homme essaie toujours de prendre en fait le pull dans le truc du crochet en fait. C'est normal que ça se défile. Mais Dieu, lui, il prend tout le pull et il le soulève, et il le prend dans ses bras d'amour, et puis voilà, et il répare. Dieu est notre réparateur des brèches. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement dans d'autres choses, quand ça nous fait plaisir, que nous pouvons dire cela. Hein? En Jésus, nous pouvons tout. Et il est bien dit en Jésus, parce que si humainement, nous ne pouvons rien. Humainement, nous cassons, nous brisons, nous rejetons. Mais en Christ, nous avons les yeux qui ne sont plus les yeux d'homme, des oreilles qui ne sont plus des oreilles d'homme, une bouche qui n'est plus une bouche d'homme. Mais nous avons l'Esprit de Dieu qui nous anime. Et tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. L'adoration, ce n'est pas seulement venir chanter, louer et se mettre à genoux. L'adoration, c'est même quand je sors d'ici, quand je parlerai de toi, quand tu parleras de moi,
C'est que dans ma manière de parler, de me comporter, de ma manière de te regarder, dans ma manière de t'accompagner, j'adore Dieu et je loue Dieu aussi. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous l'oublions, nous pensons que c'est une posture, c'est un verbe à décliner, à réciter. Mais malheureusement, à force de réciter ce verbe-là, nous devenons en fait boring, nous devenons en fait... oui, nous devenons ennuyeux. Nous devenons ennuyeux. Et vous savez, quand nous avons fini de décliner ce verbe-là, après nous commençons par je, me, moi. Vous voyez? Nous déclinons en fait le pronom. Nous restons toujours sur un seul pronom. Je, me, moi. Me, myself and I. Vous voyez, c'est le 1. C'est la déclinaison que nous aimons faire. Jamais de tu, jamais de lui, mais toujours de je. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Dans tout ce que nous faisons, c'est toujours qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce que je vais en tirer? Moi, moi, moi. Le verbe, en fait, la phrase qu'on aime le plus, c'est la phrase où il y a le moi, la phrase où il y a quelque chose à gagner. Eh bien, Dieu, lui, il ne peut que rester et nous regarder de loin. Alors oui, l'adoration, n'en parlons pas. L'adoration ne va qu'à Dieu et qu'à Dieu seul. Maintenant, louer, nous le louons pourquoi? Parce qu'il est digne d'être loué. Ésaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le psalmiste David louait Dieu 7 fois par jour. La Bible dit également que toute la nature loue Dieu. Psaume 148, 7 à 10. Le soleil, la lune, les étoiles louent Dieu. Psaume 19, verset 1 et psaume 148, verset 3. Les anges louent Dieu. Psaume 148, 2. Même la colère des hommes est utilisée par Dieu pour lui-même. Psaume 76, verset 10. Les enfants doivent être instruits afin qu'ils puissent louer le Seigneur. Psaume 78, verset 4. Nous élevons des enfants. La peur aujourd'hui, c'est que nos enfants ne puissent même plus connaître qu'il y a un Dieu qui existe. Et la société s'y attelle. La société développe tellement des outils, tellement de choses. Vous savez, il y a même... sur je ne sais pas si c'est vrai, parce que la fois où je l'ai essayé, ça a marché, et peut-être qu'ils l'ont rectifié. Quand vous demandez à Google ou vous demandez à votre iPhone, en fait, comment il s'appelle, Siri, qui est Dieu, il va peut-être te le dire. Si tu demandes qui est Satan, il va te le dire. Mais quand tu demandes qui est Jésus, moi j'ai entendu de mes oreilles, je ne dispose pas de cette information. Qui est Jésus? Je ne dispose pas de cette information. Qui est Dieu? Là, il te dit en fait, tu vois, c'est une puissance, voilà. Mais qui est Satan? Satan, voilà, et tout ça. Qui est Jésus? Je ne dispose pas de cette information. Alors depuis le temps, je ne sais pas s'ils ont mis à jour, peut-être que voilà, mais voilà finalement dans quel monde nous vivons, mes amis. La semaine dernière, j'ai entendu qu'un monsieur qui a écrit en fait que Jésus sauve, en fait je ne connais pas la phrase exactement, il a écrit tellement et tout cela, on pouvait le voir de là-haut. Eh bien la mairie a contacté ce monsieur, cette personne pour pouvoir lui dire clairement que tu risques de passer en jugement parce que là, ce que tu fais là, c'est pas bien. Mais par contre, d'autres choses qu'on peut faire, on peut le faire. Nous louons Dieu pour nos victoires. Beaucoup de gens disent que Satan a peur de la prière, qu'il fuit dès qu'un enfant de Dieu se met à prier. C'est vrai, mais croyez-moi, l'attaque massive de Satan n'est pas lancée dans sa totalité vers ceux qui prient. Écoutez bien ce que je vous dis là. Ce n'est pas vers ceux qui prient seulement. Parce que des fois, on prie mal pour beaucoup. C'est plutôt vers ceux qui adorent et qui louent l'Éternel. Vous pouvez, pour preuve, depuis la chute, il essaie de faire comprendre que Dieu ne mérite pas d'adoration. Pourquoi, d'après vous, le message des 3 anges recommence exactement avec l'essentiel même, ce qui est connecté à notre ADN, ce qui nous a manqué, le chaînon manquant? Vous savez quoi? L'adoration. Adorer celui qui a fait les cieux, la terre et les sources d'eau. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement, n'est-ce pas? Après, un peu plus loin, il va dire, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, pourquoi? Pour qu'on puisse se connecter à Dieu, on doit sortir déjà. Mais sortir, ce n'est pas physique. N'allez pas vendre tout ce que vous voulez pour pouvoir vous retrouver dans les montagnes, en fait, comme les rats, en fait, finalement. C'est dans la pensée, dans la manière de faire. Parce que qui va leur dire, en fait? Vous êtes au milieu pour une mission. Vous êtes au milieu pour adorer. Vous êtes au milieu pour louer comme Daniel était en train de louer. Pour qu'il puisse venir vous voir, soit pour vous agresser ou pour vous faire comme vous. Ah, je sais que le côté agression, on n'aime pas. Soit pour vous agresser ou pour
Alors, si je mens sur YouTube pour pouvoir dire le pape a signé telle chose, le pape a dit telle chose, est-ce que c'est ça qui va faire que la persécution et tout ça, ça sera une mauvaise persécution parce que je suis en train de mettre du feu négativement pour que la persécution arrive avant l'heure. Mais si nous adorons à voix haute et que nous louons en esprit et en vérité, ne vous inquiétez pas. Jésus-Christ sera sur le point de revenir très rapidement parce que les persécutions prendraient très rapidement. Je sais que cette partie-là, c'est pas bon, vous l'oubliez. Vous voulez que Jésus-Christ revienne ? Si nous voulons que Jésus-Christ revienne, il faut qu'on soit unis dans la louange, unis dans l'adoration, unis dans l'étude de la parole de Dieu, unis pour faire le travail qu'il nous demande de faire. C'est la raison du conflit cosmique, mes amis. L'adoration. La prière n'était pas... En fait, je ne l'ai pas lu dans la Bible, mais peut-être que Dieu m'en préserve pour ne pas dire n'importe quoi. La prière n'était pas au commencement, à la création, mais l'adoration était à la création, n'est-ce pas? Mais bien sûr, mais cette prière que nous faisons, donne-moi, 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 nous étions au contact avec Papa. Nous n'avions rien à demander. Mais nous avions une prière, c'était une prière adorative ou d'adoration. Les miracles ne faisaient pas partie, en fait. Parce que les miracles, c'est un dysfonctionnement, que quelque chose ne va pas. Alors que les miracles disent que Dieu doit intervenir pour pouvoir vraiment réparer ou venir au secours. Alors qu'il avait déjà tout créé. Si tout fonctionnait normalement, Dieu n'aurait pas besoin de faire de miracles. Mais bon. Son but ultime est d'arrêter tout adorateur pour qu'il se décourage et cesse de louer le Créateur et le loue par là même in fine. Satan déteste la prière, mais il déteste 2 fois plus la louange et l'adoration, car chanter, c'est prier 2 fois, n'est-ce pas? Quelqu'un a écrit que souvent la louange réussit là où la prière échoue. Le secret est si tu ne peux pas prier, tu peux toujours essayer de louer, et si tu loues, c'est que tu as déjà prié. Nous louons parce qu'il renforce notre foi, psaume 106, verset 12. Le chrétien oublie souvent d'être reconnaissant envers Dieu. L'adorer, le louer, oui, c'est le remercier. En ce sabbat spécial, si vous ne savez pas pourquoi vous devriez le louer, le remercier, l'adorer, vous pouvez le remercier juste pourquoi? Parce qu'il est le créateur de l'univers. Psaume 136, verset 1 à 9. Parce qu'il est le créateur de l'humanité. Psaume 139, verset 13 à 16. Pour la délivrance et pour son salut. Exode 15. Psaume 18, verset 48. Ésaïe 12, 1. Colossiens 1, 12. Le remercier pour ses merveilles. Psaume 9, verset 1er. Ésaïe 25, 1er. Nous devons le remercier pour ses provisions gracieuses, psaume 104. Nous devons le remercier pour sa grâce et sa miséricorde, psaume 103, versets 6 à 12. Nous devrions le remercier pour ses bienfaits, la joie de communion avec lui, psaume 73. Nous devrions le remercier pour ses révélations à travers la création, pour ses révélations à travers sa parole, psaume 19 et psaume 119. Nous devrions le remercier pour son œuvre accomplie dans nos vies. Nous devrions le remercier pour l'espérance en fait qu'il nous donne. Nous devrions le remercier d'avance pour son retour qui est imminent. Nous devrions le remercier pour la grâce qu'il nous fait. Nous devrions le remercier pour, en dépit du fait qu'on est vraiment des pas bons, on est vraiment mauvais, mais vraiment des très mauvais, eh bien il nous prend, il nous nettoie, il nous régénère, il nous met cet habit en fait de justice et il nous positionne comme son partenaire. Nous devrions le remercier parce qu'en dépit de notre imperfection, il nous valorise quand même. Alors vous voyez, louer, adorer et remercier Dieu devraient être vraiment les bases de notre existence. J'aime la manière dont un prédicateur a dit ceci. Nous le louons parce qu'il a été un médecin quand nous étions malades. Nous le louons parce qu'il a été un avocat lorsque nous avions eu besoin d'être défendus. Nous le louons parce qu'il a été une mère et un père pour l'orphelin. Nous le louons parce qu'il a eu il a envoyé une corde d'espoir lorsque nous étions en train de sombrer dans la mer de tristesse et de chagrin, dans la déchéance, dans la mort éternelle. Il a envoyé ce lien qui n'est autre que Jésus-Christ. Si vous ne trouvez rien pour pouvoir remercier, louer et adorer Dieu, louez-le juste parce que il faut le louer. Église de Nantes, louez l'Éternel. Louez-le quand il fait chaud, louez-le quand il fait froid, louez-le le matin, louez-le le midi, louez-le le soir, mais adorez le Seigneur, surtout le sabbat. Ne touchez pas à son sabbat.
Adorez Dieu en ce sabbat. Allez vers les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu de tout votre cœur. Et aimez le pasteur et ses membres de comité, même s'ils ne méritent pas d'être aimés. Mais le comité et le pasteur doivent aimer en fait ses membres, même s'ils ne méritent pas d'être aimés. Aimons ceux de dehors, même s'ils n'ont pas la posture en fait et l'habit en fait qui pourrait les qualifier ici. En fait, quel habit dont on a besoin? Venez sincèrement, venez honnêtement, venez déterminé pour rencontrer Dieu et venez avec ce que vous avez de plus cher. Venez avec votre cœur. C'est tout ce qu'il vous demande. Louez l'Éternel, adorez le Seigneur, bénissez le nom de l'Éternel. Que l'Éternel soit béni. Amen.